Qu'est-ce que c'est donc? Correct, correct. Oh, retiens tes juments, mon Kirby. Oh, oui. OK, on est live. OK. Ouverture de la réunion. On s'en va à numéro 2, déclaration des intérêts pécuniaires. Il n'y en a pas. Numéro 3, adoption de l'ordre du jour. Daniel Lafleur. Daniel Lafleur puis M. Desjardins. Numéro 4, sujet 4.1, résultat des temps de réponse 2020 et comparaison des volumes d'appels. M. Perriard. Merci, M. le Président. Un membre du comité, Olivier, si on pourrait juste partager l'écran de l'attachement pour le poste 4.1. C'est ça, celui-là. Excellent, merci beaucoup. Fait que, M. le Président, membre du comité, comme vous pouvez voir, comme vous savez, à chaque année, au mois de mars, on doit rapporter nos temps de réponse au ministère de la Santé. Basé sur les critères qu'on avait approuvés au mois d'octobre de l'année précédente. Fait que si on regarde la première colonne de couleurs, où il y a du vert, du jaune et du rouge, ça c'est ce qu'on a rapporté au ministère ici au mois de mars. Puis ça reflète les temps de réponse que nous avons atteints en 2020, qui avaient été approuvés en 2019. Fait que j'espère que je ne vous complique pas trop la vie, là, mais on l'approuve au mois d'octobre. Après ça, l'année d'après, on se rapporte pour l'année précédente. Fait que ce qu'on voit là, évidemment, c'est qu'on a eu deux verts. Fait que pour le Sudden Cardiac Arrest, qui est les arrêts cardiaques, on a rencontré nos temps de réponse. Aussi pour la ligne B, qui est CTAS 1, ça, c'est des appels qu'on dit life-threatening, qui sont extrêmement urgentes. On a atteint nos temps de réponse. CTAS 2, qui est des appels urgentes, mais moins, si tu veux, vie et mort immédiate. On a manqué notre temps de réponse par 3%, qui disait qu'on était pour arriver là 90% du temps en dedans de 16 minutes. Et puis pour les 3, 4 et 5, qui est la ligne D, E et F, on a aussi manqué nos temps de réponse pour ces 3 niveaux-là. Puis ça, c'est des appels, là, on s'entend que c'est des appels beaucoup moins urgentes. C'est des appels qu'on ne répond même pas avec des lumières et des sirènes. Et puis, évidemment, c'est sûr que notre temps de réponse va être moins bon parce qu'on ne répond pas aussi rapidement. Fait que ça, c'est les temps qu'on a rapportés au ministère en 2020. L'autre ligne de couleur, c'est juste pour vous faire un comparatif. Qu'au mois d'octobre, le Conseil avait approuvé qu'on modifie nos temps de réponse pour les critères DEF. Parce que ce qui avait été présenté au comité de service d'urgence, c'est que là, on mettait la même emphase sur des appels moins urgents qu'on mettait sur des appels urgents. Ça faisait juste pas de sens parce que, comme je vous ai dit tantôt, on ne se rend pas sur ces appels-là avec nos lumières et nos sirènes. Fait que ça, c'est juste pour vous montrer, là, en vert, ici, sur la ligne de droite, si on prend les temps de réponse de 2020 avec les critères qu'on a mis pour cette année, ce que ça aurait de l'air. Fait qu'on voit qu'on a déjà amélioré beaucoup, là, si vous voulez, là, les lacunes qui ont été identifiées pour les CTAS 3, 4 et 5. L'autre chose qu'il faut prendre en considération, puis qu'on a changé cette année, c'est qu'on a changé notre plan de déploiement. Fait qu'on a changé l'emplacement de certaines ambulances. On a eu l'année passée une augmentation d'une ambulance de jour dans le coin d'Embrun. Fait qu'on espère que ça va nous aider évidemment avec le temps de réponse. Comme c'est là, si on regarde les prédictions là, pour 2020, si on utiliserait les critères de cette année, on espère que ça va nous aider sur le côté de CTAS 2, puis que l'année prochaine, on va vous présenter un tableau avec seulement que du vert. Fait que ça, c'est ce qu'on a pour cette année, en fait, temps de réponse. Je ne sais pas si vous avez des questions, des commentaires. Okay. Des questions? Okay. Monsieur Perriard, ça serait, je ne sais pas si c'est possible d'avoir un breakdown par municipalité. Monsieur le Président, membre du comité, définitivement, comme j'ai fait lorsque j'ai débuté en poste, j'ai visité toutes les municipalités avec vos temps de réponse. Mon intention, c'est de faire la même chose cette année. C'est juste qu'on n'a juste pas eu le temps avec COVID et tout ça, mais
je peux vous dire que vous allez recevoir votre temps de réponse de votre municipalité d'ici quelques semaines. Ah, c'est pas de problème. D'autres questions? Sinon, on continue à 4.2. Excellent. Fait que 4.2, Olivier, si tu peux juste, c'est ça, excellent, merci beaucoup. C'est juste pour vous donner une idée là, des appels dans d'autres municipalités. Je sais que ça fait plusieurs années qu'on a des inquiétudes que nos ressources sont prises dans d'autres municipalités. Quelques années passées, on a mis en place une procédure où est-ce que lorsqu'on allait dans d'autres municipalités, on fermait nos radios et on n'était pas disponible. Puis je voulais juste vous montrer qu'on s'en va dans la bonne direction avec nos nouvelles procédures, puis que ça a un impact quand même positif pour nous autres. Ce que j'ai fait, j'ai commencé avec l'année 2017, juste pour vous démontrer le nombre d'appels qu'on faisait dans les autres municipalités, qui est Ottawa et SDNG et Cornwall. On voit qu'en 2018, il y a eu une baisse de 17 pour les appels qu'on faisait à Ottawa. Il y a une petite augmentation dans SDNG et Cornwall. Il y avait eu une augmentation de 10 Puis ça s'explique par le fait que c'était l'année qu'ils ont eu une grève. Fait que leurs effectifs étaient diminués pendant plusieurs mois et puis évidemment, ils ont eu besoin de nos ressources un peu plus. Si on regarde 2019, il y a eu une autre baisse de 18 comparativement à l'année précédente pour Ottawa, 9 pour Cornwall, 2020 qui est l'année passée, une baisse de 34 et puis une baisse de 15 pour SDNG et Cornwall. Si on regarde le cumulatif de 2017 à 2020, nos appels à Ottawa ont baissé de 55 et puis à SDNG de 16 Comme je vous ai dit, la raison pour ça, c'est parce qu'on a le conseil avait accepté qu'on ferme nos radios et puis qu'on se met non disponible dans d'autres municipalités. Là, ceci dit, ça veut-tu dire qu'on est content avec le montant d'appels qu'on fait à Ottawa? Définitivement pas. On aimerait ça être capable de baisser ça encore plus. Et puis, en ce moment, on travaille avec le ministère de la Santé et puis le Centre de répartition d'Ottawa pour mettre en place un autre projet pilote. Puis, qu'est-ce qu'ils ont fait, eux autres? C'est qu'ils ont pris une analyse de tous les appels qu'eux autres, quand ils reçoivent l'appel, disent que c'est une grosse urgence. Et puis, ils ont identifié les appels que finalement, il était vraiment des vraies urgences comparativement à non. Fait que moi, vous donner un exemple. Somebody will call for 911 and it'll come in as a generally unwell patient, which is very vague. And most of the time, those calls aren't deemed life-threatening once the paramedics and the ambulance arrives. So the new pilot project, which hopefully will be in place within the next few months, will remove those calls from us being attached to them. And we're hoping that we're going to reduce the out-of-town calls by close to 60%. So, ce que ça veut dire, c'est que si on regarde le total de 520 appels à Ottawa en 2020, une fois qu'on met ce nouveau projet pilote-là, ce qu'on espère de voir, c'est une baisse d'à peu près 300 appels dans cette région-là. Fait qu'on serait plus à un montant d'appels, si vous voulez, là, qui it'd be a more manageable amount of calls and it'd be less of a strain on our resources. Là, si on regarde, juste pour vous donner là, un aperçu de l'année 2021, le deuxième tableau, là, janvier-février 2021. Last year in 2020, at the end of February, we had done 143 calls in the municipality of Ottawa. And this year, we're already down 43%, and we're down to 81 calls. And if we look for SDNG in Cornwall, we did 2 calls less than we did last year, which is about the same amount of time, but we're going in the right direction for those. Bottom chart just shows the amount of calls that other municipalities are doing at our place. So instead of going through all the numbers, I'll just go to the last column, which is the 2017 to 2020. You can see that the city of Ottawa has increased by 11% the amount of calls they do within Prescott Russell, and SDNG and Cornwall have increased the amount of calls they do within our municipality by 15%. And that's probably due because we're either busy doing calls in their area, so they're coming to help us out. And again, that's a manageable number. If we were able to reduce our numbers in other municipalities to about the same amount, we would sort of even everything out, and then it would be sort of a $4, 4 quarters for $1 exchange, and we'd be okay, and we wouldn't be losing our resources.
So things are going in the right directions for out of municipality calls. I don't know if there's any questions, concerns regarding that. Des questions? Okay. Moi, j'ai juste une question. Mettons, là, 2020, 520, puis 142, OK? La différence, là, qui coûte à nous autres, c'est à peu près combien d'argent, roughly? Oh boy, Monsieur le Président, membre du comité, ça c'est très difficile à évaluer parce que c'est vraiment subjectif là, le calcul d'un appel. Ce que je peux vous dire, là, c'est qu'un paramédic normal, okay, qui travaille 2184 heures par année, il fait environ 200 appels par année. Fait que ça l'équivalerait deux équipes de paramédics complètes. Peut-être, écoute, puis encore, c'est un estimé là, subjectif, là, mais peut-être un 400 000 $ par année. C'est ce que ça l'équivalerait. Ça inclurait le fuel, puis l'ambulance, mettons, puis tout. Exactement, le salaire des paramédics, la maintenance, puis tout ça. C'est sûr, comme je disais tantôt, Monsieur le Président, le projet pilote d'identifier les appels haute priorité seulement, si on pourrait diminuer ça puis mettre ça en place là, de 60%, it would sort of bring us back more to a level playing field where there might be 20, 30 call discrepancy on either side, and that would be more acceptable and less of an impact on the United Counties. Je comprends. S'il n'y a pas d'autres questions, on continue. 4.3, mise à jour sur la vaccination COVID-19. Monsieur le Président, membre du comité, évidemment, on en a parlé un peu lors de la rencontre du conseil tantôt. C'est juste pour faire une mise à jour. Les paramédics communautaires, ça n'a rien à faire avec le tableau comme c'est là. C'est juste les paramédics communautaires continuent à supporter le bureau de santé dans leur campagne de vaccination. On est dans les sites à Castlemaine, Rockland et Hawkesbury. On travaille activement avec le bureau de santé pour mettre en place des procédures pour pouvoir faire des vaccinations à la maison des gens. Ça, évidemment, c'est tout dépendant du type de vaccin parce qu'on sait que le vaccin Pfizer, c'est pas un vaccin qu'on peut transporter une fois qu'il est dégelé. Fait que c'est certain qu'on veut augmenter, si tu veux, notre capacité d'aider les gens à la maison. Et puis, comme Monsieur Lafleur disait tantôt, il y a aussi des plans pour faire des vaccinations drive-through. Ça va bien. 1200, 1500 personnes par semaine comme c'est là dans Prescott-Russell. Et puis, avec l'expérience que les centres de vaccination commencent à gagner, that amount should be going up a lot more in the upcoming weeks. So we're going in the right direction. Okay. Questions? Sinon, on continue avec 4.4, mise à jour sur la subvention COVID-19 pour 2020. Excellent, Monsieur le Président, membre du comité. So what you have there is we've been fortunate that the government and the ministry has been very generous and very supportive in all the endeavors that we've taken on as community paramedics to support the COVID, not only vaccination, but swabbing in response within long-term care. We've had many grants and a lot of funding sent our way. So just so that everybody knows where the money's coming from and what it's being used to, we just put up a little chart there to explain. So Eastern Ontario Health Unit, they've been, we've had an agreement with them, and they've been providing funding for us to help with swabbing. The initial swabbing was in long-term care homes. So we were going into long-term care homes and doing the swabbing of patients there. Then we had fixed sites. So we provided community paramedics on a full-time basis for the site in Castleman, and then also for the site in Limoges. And now they're also supporting, obviously, with funding so that we can help them with the COVID-19 vaccination. Now, these grants, this funding covers 100% of our costs. And there's no extra cost to the counties. And we actually, this is some of the funding that we get has been able to cause a surplus. And like as presented by Madame Parisien this morning, the COVID surplus fund comes from some of these grants. Il y a aussi le Ontario Health qui nous donne plusieurs subventions. Évidemment, au début, si vous vous souvenez bien, on avait été à Ottawa au centre Canadian Tire pour faire du dépistage.
Et puis ça, on avait aussi des paramédics qui ont travaillé à la résidence Prescott Russell lors de l'éclosion. Et puis, on continue à faire du dépistage dans les soins de longue durée et puis les maisons de personnes âgées à la demande du gouvernement de l'Ontario. Ça aussi, c'est fundé à 100%. Même, il y a plusieurs de ces subventions-là. Ça l'excède, si vous voulez, nos coûts d'opération. Et puis, on a la capacité de prendre ces argents-là, les mettre dans une réserve, et puis de continuer, si vous voulez, de supporter notre communauté lors du COVID, en augmentant, si vous voulez, nos compléments de paramédics communautaires. Fait que, on n'a pas eu de misère à avoir de l'argent. On a eu du support de plusieurs entités, puis on continue d'avoir le support, puis ça va du bon bord, puis ça n'a aucun coût, si vous voulez, là, sur nous autres, à notre budget. Oui, M. Lafleur. Monsieur le Président, membre du Conseil, M. Supérieur, est-ce que vous pouvez me donner un chiffre d'octroi qu'on a eu pour depuis le temps de la COVID, la pandémie? Est-ce qu'on a un montant que vous pouvez nous donner? Oui, Monsieur le Président, membre du comité, Monsieur Lafleur, on est en train de finaliser le tableau, mais je vais vous donner juste des chiffres comme ça là, pour le dépistage qu'on fait, qui est, si vous voulez, là, la subvention 2 de Ontario Health. On reçoit environ 60 à 90 000 $ mensuellement juste pour faire le dépistage. Fait que ça, c'est un montant qui est quand même, qui excède nos coûts. Après ça, on a eu 137 000 pour ajouter 2 paramédics communautaires. Ça, c'était du mois de décembre, puis ça termine à la fin du mois de mars. Mais évidemment, on regarde le budget là, provincial là, qui va être annoncé aujourd'hui parce qu'on espère d'avoir une continuité de cette subvention-là. Écoute, notre surplus, là, le département de finances, Madame Parisien n'est pas sur notre rencontre aujourd'hui. Elle et son équipe sont incroyables. Je peux vous dire que on leur a lancé bien des courbes avec plusieurs subventions de différentes entités et puis ils sont en train de mettre ça, put all the numbers together to give us a firm number on what our surplus will be. Mais on regarde quelques centaines de mille dollars de surplus là, qu'on va pouvoir mettre en réserve suite à ces subventions-là. Monsieur, je n'ai pas compris le montant. Ça va être une coupe de 100 000 $. Okay. Les chiffres exacts, comme je vous dis, là, on attend seulement de stabiliser tout ça, là, mais puis on a aussi une subvention qu'on n'a pas identifiée là. Ça a été aux Comtés unis, pas spécifiquement au service d'urgence, mais qui a été utilisé pour acheter un véhicule pour les paramédics communautaires. Fait que c'est un autre 60 000 $ qui a été donné là. On a eu, avec le Pandemic Pay puis COVID One-Time Funding, écoute, je dirais à peu près 1,3, 1,5 million en tout. Et puis, there's more to come. Est-ce que vous allez faire un rapport? Est-ce que c'est possible d'avoir un rapport pour la prochaine réunion en mai, le 26 de mai? Monsieur le Président, membre du comité, le département de finances sont en train d'établir leur fin d'année et puis c'est là qu'on va avoir les chiffres. OK, c'est bon. Madame Parisien et son équipe, comme je vous dis, travaillent très fort là, pour avoir des chiffres exacts là, pour vous donner une idée de ce que ça a l'air. Un gros merci. Pas de trouble, ça fait plaisir. D'autres questions? Sinon, on continue à 4.5, subvention possible pour 2021, paramédics communautaires. Un autre, Monsieur le Président, membre du comité, une autre subvention qu'on espère d'entendre parler d'aujourd'hui. Si vous suivez les médias sociaux, vous avez vu que Cornwall, Lanark, plusieurs municipalités environnantes ont eu du funding de plusieurs millions de dollars pour des paramédics communautaires à travers du ministère de Long-Term Care. There was about 35 services across the province that have received that funding so far, and 17 to 20 that have not. The reason that some have not received any funding was that the Ministry of Long-Term Care identified municipalities that had previous funding from the province for community paramedics and just gave them money, assuming that the other municipalities did not have a community paramedic program. That being said, we reached out to Premier Ford in December by letting him know that we had a community paramedic program and that we were interested in this funding.
And what this would do is we would be able to have 100% funding, so zero costs to the counties, to have 3 community paramedics on a full-time basis every day. Et puis ça supporterait, si vous voulez, les soins de longue durée, puis ça aiderait à garder les gens à la maison et aussi supporter les gens qui sont en attente de maison de soins de longue durée. Fait que tous nos voisins l'ont eu, on espère de l'avoir. On s'est fait dire non officiellement qu'on était pour l'avoir. Fait que, comme on disait tantôt, on regarde le budget le provincial pour voir s'il y a une annonce à ce niveau-là. C'est certain que s'il n'y en a pas, on va jaser à l'interne puis avec l'administration pour voir si on ne veut pas mettre un petit peu de pression politique parce que, à part du fait qu'on n'avait pas d'argent au préalable, c'est la seule raison qu'on n'a pas été inclus dans ce funding-là. Mais on est quand même assez confiant qu'on devrait avoir des nouvelles là-dessus, des bonnes nouvelles là-dessus. Question? Et ça termine là. Je sens qu'il y a d'autres choses que vous voulez. Y a quelque chose d'autre que vous voulez dire ou quoi? Tout est correct? OK. Il n'y a pas de micro. On s'en va à 5. Il n'y en a pas. On s'en va à 6. Prochaine réunion. Supérieur. Oui, la prochaine réunion. Attendez une minute. Là, je vais ouvrir mon calendrier. J'ai ça ici en quelque part. Monsieur Lafleur l'avait mentionné, là. Oui, le 26 de mai. C'est ça. OK. Oui, 26 mai. Et puis après ça, on a le 6 octobre et 24 novembre. Écoute, on espère vous avoir des chiffres concrets là, pour les subventions, mais les seules nouvelles que vous allez avoir de nos subventions, c'est d'un surplus. Fait qu'on n'a pas besoin. C'est des bonnes nouvelles. Je veux dire, au début de la pandémie, on a fait beaucoup de support. Si tu veux, we did some blind support. We said, let's go without any agreements to support our health units and Ontario Health. And they both came through with money, and the province has also. So we're not worried about funding. This has been a great endeavor and great partnerships with everybody. Ça, c'est des bonnes nouvelles. Ouais, excellente nouvelle. Ouais. Fait que s'il n'y a pas d'autre chose, on va aller à numéro 7. Ajournement. Proposeur, appuyeur, M. Desjardins, M. Lafleur. Tout le monde en faveur? Adopté. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci à vous. Merci tout le monde. Bonjour. Merci bien, bonne journée. Bye-bye. Bye.